Alors, je voulais voir surtout comment est-ce que les grands singes se comportent, je veux dire, en situation de pénurie. Puisque quelque part, aujourd'hui, comme on vient de dire tout à l'heure, l'environnement fait que la situation de l'entreprise est qu'elle est dans un environnement qui est en difficulté, avec énormément de concurrence, mais qui fait qu'à l'intérieur même, il y a une pression. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Il y a des conflits, les gens sont mal, ça a des conséquences dramatiques pour l'être humain. Donc, comment est-ce que les grands singes font en situation de pénurie? Eh bien, donc les primatologues, je ne vais pas tous les nommer, mais je veux dire, ils ont bien observé une grande différence entre les espèces déjà. Et alors là, vous allez, on voit des choses vraiment très intéressantes. Donc, je vais t'amener à être, je veux dire, à réduire et résumer très très fort une littérature, c'est absolument intéressant. Mais donc, on peut dire que parmi les mâles alpha dominants, donc vous voyez les clans, les mâles alpha dominants, chez par exemple des primates, des espèces de primates qui sont apparues les plus longtemps, donc les moins évoluées, donc celles qui sont les plus éloignées de l'homme, comme par exemple les macaques. Qu'est-ce qu'on constate? En temps de pénurie, eh bien, le mâle alpha dominant, il garde tous les privilèges. Donc toutes les femelles, les meilleures femelles, je veux dire la nourriture, les meilleurs territoires, c'est lui qui va aussi pouvoir se mettre au repos le premier. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Dès qu'il y a aussi un des individus qui veut se révolter et qui veut essayer d'attraper la nourriture à ce moment-là, ils sont extrêmement agressifs, extrêmement violents. Donc c'est vraiment par la peur, et vraiment une peur énorme, qu'ils essayent de garder leur autorité, le respect de leur dominance. Ça vous fait penser à rien? Enfin, c'est un détail. Hein? Bon. Bref. Donc ça, ce qui est surtout très intéressant,